Shalom, 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 shalom à Oh tous Jésus. les Ibanga na bomo ezayo. Ikosi esimi bomo ina biso ezayo. aux héritiers du grand Nous roi. voulons dédier ce Shalom, petit shalom. instant à toutes les J'espère familles que du vous monde. êtes là. Invoquez la. J'espère que vous êtes là. Ah, l'Oméga, c'est toi, l'envoyé de Dieu qu'on appelle Shiloh. La merveille que nous Shalom, avons. shalom, shalom, Shiloh, le shalom Messie. à tous mes Celui qui frères devait venir en et qui vint Christ, à tous mes amis, pour apporter la vie, à tout le même la monde. mort. Voilà. Restaurer Frère, tout ce qui était terni bonsoir. avec une puissance de régénération comme jamais le monde n'a vécu. Shiloh. Shiloh. Excusez-moi. La merveille de tout ça. Bonsoir Jules de Sali, bonsoir Dabafal, bonsoir Silla, bonsoir Jean, bonsoir Monsieur Fabrice Duquel. Oui, Silla, je vais très bien. Oui, depuis la France, j'espère que vous allez bien, Monsieur Fabrice. L'horizon de ton esprit, crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire je sais, Bonsoir. parce que rien ne peut troubler mon corps. Anne-Marie Badi, bonsoir. Adama Balo, bonsoir. S'il faut que je Bonsoir, te dise bonsoir, un bonsoir. mot. J'espère que ce soit encore notre terme ce soir. Je ne sais pas si la lumière elle est bonne. Donc désolé, c'est un petit souci de connexion. Donc voilà. Oui, mon frère Jean-Claude Diba, bonsoir. Oui, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Donc ce soir encore notre terme de ce soir, c'est la bénédiction communautaire. La bénédiction communautaire. Donc voilà ce soir. Puis voilà, Dieu m'a mis à cœur encore de Sheila, Manon, bonsoir, Monique, Capo, bonsoir, Capo, bonsoir. Désolée pour la façon dont je prononce un peu voilà, les prénoms. Excusez-moi, j'ai vraiment pas une bonne ligne aujourd'hui et j'ai... D'accord, je comprends. Ok, monsieur Fabrice, il n'y a pas de souci. Bonne soirée à vous. Amen, monsieur. Franck, mais amen, amen, je reçois au nom de Jésus-Christ. Donc, ce soir encore, je disais que notre thème de ce soir, c'est la bénédiction communautaire. Voilà, la bénédiction communautaire. Et tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vraiment dire deux, trois mots. Voilà, concernant mes amis, par exemple, qui essayent, voilà, les personnes qui essayent de m'appeler ou bien qui essayent de m'envoyer des messages dans mon inbox. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent en disant que je ne réponds pas quand on m'envoie des messages ou bien des appels comme ça, je ne réponds pas. Excusez-moi, c'est que la plupart du temps, c'est que je ne suis pas tout le temps là avec mon téléphone. La plupart du temps, je suis au boulot. Ou bien le téléphone, même peut-être que je suis connectée, mais le téléphone n'est pas là, je dis carrément, le téléphone n'est pas là. Rachel, bonsoir. D'accord, mon frère Jean-Claude, d'accord, ok. Donc voilà, j'aimerais vraiment, je m'excuse parce que c'est pas parce que j'ai pas envie de vous parler ni vous répondre, mais c'est que la plupart du temps, quand on fait des appels, par exemple, si c'est des appels, si vous me laissez des messages par exemple en inbox, après je peux répondre. Mais les appels de fois, c'est que soit je suis au boulot occupé, ou soit je ne suis même pas près du téléphone. Donc voilà, Yoro Baudier, bonsoir. Donc voilà, c'est pas parce que je ne veux pas vous répondre que je ne veux pas vous parler. Au contraire, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment du bien de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir vraiment partager, même voilà, échanger quelques mots, apprendre à mieux se connaître, voilà.
ta bonté, ta fidélité. Nous te recommandons encore, Seigneur, ce temps, Seigneur. Père, on voit que le message est plus important, Seigneur, plus puissant que le message. Éternel Dieu, mon roi, Seigneur, ce soir que le moi se taise, Éternel. Mais Père, que tu fasses, Seigneur, que tu m'utilises, que tu mets des paroles, Seigneur, que ce soir, Seigneur, je ne puisse pas parler, mais que toi, tu puisses parler au travers, Seigneur, de moi, Seigneur, ce soir, afin que, Seigneur, des cœurs soient restaurés, afin que les âmes soient, Seigneur, sauvées ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Bonsoir, Madame Élégance. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, ce soir encore, je vais t'inviter. Voilà, ce soir, je vais t'inviter à prendre ta Bible ce soir. Je vais t'inviter à prendre ta Bible ce soir dans le psaume 133. Voilà, mon message de ce soir, ça serait tellement court. C'est un verset vraiment, c'est pas vraiment un verset, c'est pas vraiment long, mais c'est quelque chose de puissant. Et ce soir, voilà, je t'invite à prendre ta Bible dans le psaume 133. Le psaume 133, du verset 1 au verset 3. Le psaume 133, du verset 1 au verset 3. Donc, je lis la parole à Amanda Belle, bonsoir. Cindy, bonsoir. Donc, voilà. Je vais lire maintenant la parole de Dieu. Dans le psaume 133, du verset 1 au verset 3. Il dit ici, Cantique des Hébreux de David. Voici, oh, qu'il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Dans le verset 1, il dit ici, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. C'est comme la rosée de l'aimant qui descend ces montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Bonsoir, madame. Oui, je vais bien, élégance, je vais très très bien. Donc, je reprends encore. Maïmouna Diallo, bonsoir. Je reprends encore. Il dit ici dans le verset 1, il nous dit ici dans le psaume 133, le verset 1, il nous dit. Dédier ce petit instant. Ah bon, le son n'est pas bon? À toutes les familles du monde. Alors là, c'est. Je sais pas. Attendez, j'essaie un peu de régler. Je sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites-moi des signes pour que je puisse, voilà, savoir que tout va bien. On m'entend pas. Ouh là là. Et là, vous m'entendez toujours ou non? Vous m'entendez toujours pas ou si ça marche? D'accord. Donc, je disais que dans le verset 1, il nous dit ici que... Donc, ça va, le son passe très bien maintenant. Donc, dans le verset 1, il nous dit ici, dans le psaume 133, le verset 1. Ouh là là, c'est compliqué. Attendez. Est-ce que là, c'est bon, ça passe? Ok, merci. D'accord. Ok, merci, Madame Clémence. Donc, je disais que... Ici, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux des frères. Vraiment de connexion, la connexion, c'est vraiment, vraiment pas bonne ce soir. Mais Dieu est grand. Lydie Nguesson, bonsoir. Donc, ce soir, encore, mon thème de ce soir, comme je le disais, c'est la bénédiction communautaire. Donc, voilà, je vais faire une petite exhortation dessus. Ce soir, j'aimerais encore interpeller quelqu'un encore par rapport à cela. La bénédiction communautaire, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est partager en fait. C'est la bénédiction, c'est-à-dire commun, c'est-à-dire ensemble. Pas collectif, je dis communautaire. Quand on parle de communauté, ça parle de c'est comme si c'est un regroupement. C'est comme ça parle de plein de choses. Donc, ce soir, j'aimerais encore t'interpeller sur cela.
un enfant chrétien, un enfant né de nouveau, qui se dit un enfant né de nouveau, qui se dit le fils du roi des rois. Maintenant, comment arriver à vraiment à partager ta bénédiction? Parce que quand je dis partager, quand je dis la bénédiction communautaire, c'est quoi? C'est que deux fois, comme je le dis toujours, c'est pas forcément le sorcier, c'est pas forcément quelque chose qui nous empêche de rentrer dans notre bénédiction en fait. Mais deux fois, il y a nos propres actes, c'est nos propres actes, c'est-à-dire nous-mêmes, ce que nous-mêmes nous faisons, c'est ce qui empêche notre bénédiction, hein, c'est ce qui nous empêche de rentrer dans notre bénédiction. Je m'explique. Je prends un exemple. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu crois en Dieu et tu sais qui tu adores. Tu es un chrétien né de nouveau. Maintenant, tu as un problème avec ton frère ou ta soeur, ou bien il y a quelque chose, il t'a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes là, au lieu de l'approcher, lui dire, ah mon frère ou ma soeur, vraiment, tu as fait quelque chose, vraiment, ça là, ça m'a offensé ou bien ça m'a blessé. Tu as fait telle chose, vraiment, ça ne m'a pas plu. Vraiment, comme nous sommes vraiment ensemble, nous sommes un frère et soeur en Christ, nous sommes, même que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton église, que ce soit peu importe là où tu te trouves. Mais que franchement, j'ai tenu à te le dire parce que vraiment, je ne veux pas garder telle chose pour moi, contre toi. Mais si, comme ça, Dieu est pour ces genres de choses. C'est-à-dire, Dieu, il trouve ça agréable, par exemple, qu'un enfant de Dieu, par exemple, ne puisse pas garder la rancune ou bien ne puisse pas garder ces genres de choses. Mais toi, tu es un enfant de Dieu et c'est toi qui aimes garder la rancune. C'est-à-dire, il y a un problème, tu ne veux pas le dire. Maintenant, par exemple, ton frère a fait telle chose ou bien ton frère t'a fait, Mariam Soumaoro, bonsoir, Kanté, bonsoir. Donc, il t'a fait quelque chose ou bien ta soeur t'a fait quelque chose, que ça soit, peu importe. Mais tu n'oses pas le dire, tu ne veux pas le dire parce que tu es tellement en colère. Bonsoir Nathalie Kofi, tu es tellement en colère que tu ne veux même pas voir cette personne. Même quand tu vois cette personne, mais soit tu fais l'hypocrisie. Ah, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas. Ou bien tu sais que c'est toi qui en aurais. C'est pas forcément ton frère qui est forcément, c'est pas ton frère forcément qui t'a offensé. Deux fois même, on fait des choses en croyant que c'est bien, mais sans pourtant se rendre compte que nous sommes en train d'offenser celui qui est en face de nous. Ou bien nous sommes en train de blesser quelqu'un en face de nous. Par nos actes, par nos attitudes, par nos paroles. Parce que des fois, les paroles même ne sont plus vraiment tranchantes. C'est-à-dire, c'est les paroles qui blessent vraiment. Donc, comment faire? Il faut t'approcher. Approche-toi de ton frère, ta soeur. Parce que l'Éternel a dit, c'est dans le verset 1, le Psaume 33, dans le verset, il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. La bénédiction communautaire, c'est quoi? C'est de partager en fait. Quand il y a quelque chose qui n'est pas, c'est pas tout seulement quand c'est mauvais, mais aussi quand tout est, c'est-à-dire même quand Dieu t'a béni. Quand Dieu te bénit là, ne garde pas seulement que pour toi. Parce que si Dieu veut que tu gardes seulement ta bénédiction pour toi là, c'est qu'il ne va pas te bénir. Dieu n'est pas un Dieu égoïste. Dieu n'est pas un Dieu vraiment... n'est pas un Dieu avare. Notre Dieu est un Dieu de bonté, un Dieu de fidélité. Quand il donne vraiment. Mais toi, comment tu fais? Toi, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Tu vas à l'église, tu vois ton frère ou ta soeur, par exemple, ça fait plusieurs fois, elle porte les mêmes vêtements. Elle porte toujours, il porte toujours des mêmes vêtements, moi, la connexion, vraiment, elle est vraiment pas bonne, comme je le disais tout à l'heure. Rappelle le verset, c'est dans le Psaume 133, du verset 1 au verset 3. Le Psaume 133, du verset 1 au verset 3, Madame Clémence. Voilà. Donc, je lui disais, comment faire? Toi qui vas à l'église, toi qui es un enfant de Dieu, je ne dis même pas toi qui vas à l'église, parce que n'importe qui peut aller à l'église. Oui, la connexion est vraiment mauvaise. Donc, toi qui es un enfant de Dieu, tu vas à l'église. Tu vois ton frère ou ta soeur qui porte toujours les mêmes vêtements, qui est toujours pareil, qui ne change pas. Peut-être même ses vêtements sont déchirés, ses chaussures même ne sont pas vraiment jolies à voir. Qu'est-ce que tu fais? Pourtant, chez toi, quand tu rentres chez toi à la maison, ton armoire est vraiment remplie. Ta garde-robe, tes chaussures vraiment sont... Il y a des chaussures même que tu ne portes même plus, il y a des vêtements même que tu ne portes même plus. Au lieu que tu prennes ça pour envoyer ça, appeler ton frère de côté, pas de parler de façon, ne publie pas, mais de parler de façon avec sagesse, en disant que, mon frère,
vraiment, ou bien ma soeur, j'ai un petit truc ici que je ne porte plus là. Vraiment, voilà, Dieu m'a mis à cœur de te le donner. Hein, vraiment, de te le faire cadeau. Voilà, ceci, c'est là, sans pourtant offenser la personne en fait. Mais qu'est-ce que nous voyons de nos jours aujourd'hui? Tu vois ton frère dans telle situation, mais ta soeur qui porte toujours les mêmes vêtements, bien tu es là, Dieu t'a béni, tu sais que tu as plusieurs vêtements, il y a d'autres mais que tu ne portes plus. Maintenant, tu vois le frère ou la soeur là à l'église qui vraiment, qui porte toujours les mêmes choses, au lieu plutôt de lui dire, de lui donner ce que toi tu ne portes plus, c'est que même des fois il y a quelque chose, pas forcément que tu ne portes plus, il y a des fois il y a des choses même Dieu te met à cœur, donne à telle personne, des fois même là nous faisons peut-être la sourde oreille à ne pas écouter ce que Dieu nous dit en fait. Des fois, il y a quelque chose qui te tient à cœur. Quand tu regardes dans ton amour, dans ta maison, Dieu te dit donne ça. Et tu es là, ton cœur saigne. Tu tournes en rond, que c'est ce que tu ne veux pas écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de donner plutôt à ton frère là, ou bien à ta soeur, tu ne fais que la critiquer, ou bien tu ne fais que te moquer d'elle. Tu appelles un frère de côté ou bien une soeur de côté. Ou regarde celle-là, ou regarde celui-là. Il porte toujours les mêmes vêtements. Il porte toujours le même ceci. Il fait toujours le même cela. Dieu n'approuve pas cela. Dieu n'approuve pas cela. Dieu n'approuve pas cela. Dieu n'aime pas ça. Quand Dieu te bénit, il faut partager la bénédiction. Il faut vraiment partager la bénédiction autour de toi, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit dans ton église, que ce soit peu importe. Mais quand Dieu te bénit, il faut savoir partager aussi. Ne soyons pas vraiment avares, ne soyons pas égoïstes, parce que notre Dieu est un Dieu de bonté, un Dieu de générosité, un Dieu vraiment fidèle, un Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. Donc quand Dieu te bénit, il faut savoir partager. Et je dis des fois que c'est nous aussi, c'est nous-mêmes qui bloquons notre bénédiction. Tu as quelque chose contre ton frère, tu as quelque chose contre ta soeur. Pourquoi ne pas l'approcher, lui dire, ou bien ton frère t'a fait quelque chose, approche-le et dis-lui, ah vraiment mon frère ou ma soeur, ce que tu m'as fait là, ça ne m'a pas plu et vraiment j'aimerais qu'on en parle. Et tu vas voir que en faisant cela même, c'est comme si un poids, tu te libérais d'un fardeau. En fait, tu es libéré d'un fardeau parce que des fois la rancune, la colère là même, c'est un fardeau, c'est tellement lourd à porter. Donc, des fois, quand tu fais ça, c'est là maintenant, tu vas voir, la Bible déclare que là où deux ou trois s'assemblent, c'est là que Dieu est présent. Pourquoi il ne dit pas que non, quand tu es seul? Je sais que quand tu es seul chez toi à la maison, quand tu invoques la présence de Dieu, Dieu est là. Mais il dit là où deux ou trois s'assemblent en son nom. Donc, ça veut dire que quand nous sommes plusieurs, plus nous sommes beaucoup en son nom, plus nous vraiment Dieu déverse sa grâce sur nous. Il dit dans le verset 3 ici, il nous dit ici, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction en abondance, la bénédiction communautaire. Il faut savoir partager dans la vie. Dieu te bénit, partage avec ton frère, partage avec ta soeur, partage avec celui qui est là, qui meurt de faim, qui n'a même pas de quoi manger. Toi, tu as 500 francs ou bien tu as un peu sur toi, tu as la nourriture. Il faut partager. Et tu verras que, même si c'est le peu qui est avec toi, tu verras que Dieu va te bénir. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il voit ce que tu fais. Il voit la bonté. Mais aussi, le problème, c'est que, de nos jours, ne le fais pas parce que tu veux plaire ou bien tu vas aller publier à tout le monde. Tu vas le publier à tout le monde que moi j'ai fait ceci à tel frère. Ah, c'est moi qui lui ai donné tel vêtement. Ou bien c'est moi qui ai fait ceci. Dieu n'approuve pas cela. Dieu n'aime pas ça. Quand on donne quelque chose à quelqu'un, quand on rend service à quelqu'un, on ne publie pas. Ça reste entre toi et ton Dieu. Dieu voit ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de faire la pub pour que les gens sachent que tu as fait ceci. Mais Dieu sait. Ton cœur, il voit ce que tu fais. Même si tu ne parles pas, tu fais même dans l'ombre. Des fois, c'est mieux de faire des choses dans l'ombre. Quand tu fais ça, Dieu même, vraiment, il voit la sincérité de ton cœur et il va te bénir au nom de Jésus. Donc, ce soir encore, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais t'inviter maintenant à disposer ton cœur ce soir, à demander à Dieu la grâce, à demander à Dieu de purifier encore ton cœur ce soir, à sanctifier ton cœur, afin de pouvoir vraiment partager, afin de pouvoir te donner l'esprit du partage, parce qu'aussi il faut avoir l'esprit du partage. Cynthia, bonsoir ma chérie, j'espère que tu vas bien. Il faut avoir aussi l'esprit du partage, la bénédiction communautaire. Il faut savoir partager, il faut savoir pardonner, il faut savoir vraiment laisser vraiment, essayer de pardonner à son frère, essayer de pardonner à sa soeur, afin que la bénédiction vienne en abondance, afin qu'il y ait des pluies de bénédictions. Claverie, Ngoran, bonsoir. Donc ce soir, tu vas disposer ton cœur encore
et tout ton être entier encore à adorer ton Dieu ce soir, à lui dire Seigneur, viens encore et manifeste ce soir, transforme mon cœur. Hein, Seigneur, donne-moi le cœur, Seigneur, hein, du partage, donne-moi la volonté, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi tout. Parle à ton Dieu ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Crée en moi un corps nouveau, je t'en prie. Alléluia. Tu t'appelles, je suis. Alléluia. Pour me dire, je sais, parce que rien ne peut troubler mon corps en paix. Partagez la vidéo, invitez les amis. Papi Junior, bonsoir. Bonsoir ma chérie, bénissez. Je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. Oui, bonsoir ma chérie, bonsoir. Partagez la vidéo, invitez des amis. Vraiment, à suivre encore ces temps d'adoration, ces temps de partage. Sinon, je ne saurais pas vivre, moi ta vie, Shiloh. Ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Alléluia. Oh Saint-Esprit, ce soir encore par la qualité, Seigneur. Donne encore, Seigneur, le cœur, Seigneur, encore. Alléluia.